enfants de la patrie, jour de gloire éternelle. Je vois des gens qui sont morts. J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir. Quand la mort de mourir, de la peur de mourir, fait plus peur de périr, de la mort de pourrir, de la mort. Winter is coming. Eh bien salut à tous et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Et aujourd'hui les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones. La dernière saison. Alors j'ai toujours du mal à dire ça sans être épris d'une certaine émotion, tu vois. Et oui, encore une fois, c'est la dernière saison de Game of Thrones. Alors d'après les infos que j'ai, il y a un spin-off qui serait en préparation sur Game of Thrones. Un épisode qui serait centré sur l'avant, tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on sait de Game of Thrones au jour d'aujourd'hui, puisqu'il serait question de parler de la grande dynastie des Targaryens. Alors est-ce que le spin-off pourrait être aussi bon que la série mère? J'ai envie de vous dire que si c'est comme Fear the Walking Dead avec Walking Dead, c'est pas gagné. Mais bon, après tout, je ne vais pas juger ou critiquer quelque chose avant de l'avoir vu. Mais bien évidemment, si spin-off il y a, je serai bien entendu au rendez-vous pour vous proposer des vidéos sur le sujet. Épisode 2 de Game of Thrones, je disais, les marcheurs blancs arrivent à grands pas. Alors est-ce qu'on va les voir dans cet épisode? Je ne pense pas. Ou du moins, j'ai la certitude que cet épisode 2 finira par l'arrivée des marcheurs blancs à Winterfell. Alors je vais expliquer pourquoi, ça va être très simple. Parce que j'avais vu un leak, tout simplement, qui fuitait comme quoi la grande bataille de Winterfell, qui s'annonce comme la plus grande bataille jamais tournée dans l'histoire des séries, voire même du cinéma. En tout cas, c'est clairement ce qui a été dit sur beaucoup de médias, que la bataille de Winterfell serait la bataille la plus épique qu'on ait jamais vue, que ce soit dans les séries ou le cinéma. Et quand tu entends ça, tu te dis, waouh, ça va être du lourd. Parce que faire des batailles plus épiques que la grande bataille dans Avatar ou dans Le Seigneur des Anneaux, et j'en passe, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et donc, cette grande bataille, il a été teasé qu'elle serait là qu'à partir de l'épisode 3. Alors, me demandez pas pourquoi. Et là, les gars, ça me pose une question. Une question qui, à mon avis, vous aussi, va vous faire réfléchir. On sait que la saison 8 de Game of Thrones va se composer seulement de 6 épisodes. Et là, on nous parle de nous sortir la plus grande bataille de l'histoire du cinéma, la bataille la plus épique qui soit, à l'épisode 3. Donc là, je sais que en tant que fan, vous vous dites « Waouh, génial, dans une semaine, on aura le meilleur épisode de toute la série. » Je suis d'accord. Mais au final, moi, je me pose 30 secondes et je réfléchis. Je me dis, si ça, c'est la grande bataille, et que c'est la bataille majeure de la fin de saison 8, ben, qu'est-ce qu'on aura après en fait? Et oui les amis, parce que là il y a deux hypothèses. Soit les marcheurs blancs gagnent contre Winterfell et laissent à l'agonie tous les héros qui vont survivre à cette grande bataille, ou ceux qui vont probablement fuir vers l'île de Fer, ou qui vont continuer leur avancée jusqu'à Westeros, ce qui me paraît peu probable quand on sait ce qui les y attend. Et oui, parce que là, techniquement, les survivants, ils n'auront pas 36 solutions, ils seront bloqués entre le nord avec les marcheurs blancs, le sud avec Cersei qui refuse toute alliance et qui d'ailleurs n'attend qu'une seule chose, c'est que les marcheurs blancs les défoncent tous en espérant dans sa tête gagner la bataille grâce à la compagnie dorée. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, je pense que Cersei n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle est tellement sûre d'elle qu'à mon avis, elle va vite déchanter, tu vois. Et le retour à la réalité va être très dur pour elle. Ou alors, comme ça a déjà été mis en place scénaristiquement grâce à Yara,
les survivants vont se réfugier dans les îles de fer pour pouvoir récupérer de leurs blessures et peut-être éventuellement échappoter un plan pour pouvoir gagner enfin cette bataille contre les marcheurs blancs. Ou alors, deuxième hypothèse, les marcheurs blancs se font défoncer dans cet épisode 3 et tout le reste de la saison, ça sera comment faire pour faire chuter Cersei de son trône, tout simplement. Mais là, ça pose une autre problématique, c'est que si ça se passe vraiment comme ça, il faudra qu'il y ait une bataille entre les gens du Nord et Cersei et son armée, composée d'ailleurs des 20 000 soldats supplémentaires de la Compagnie Dorée, qui d'ailleurs n'a pas les éléphants, et ça me fait un peu mal au cul, vous voyez. Et d'ailleurs, je pense que même vous, ça va vraiment vous faire chier de pas les avoir. Et oui, on aurait tellement voulu voir la Compagnie Dorée avec ses éléphants. C'est d'ailleurs la chose la plus stylée, en fait, qui concernait la Compagnie Dorée. Et donc, du coup, j'en reviens à ce que je disais, si la grande bataille, c'est pour l'épisode 3, ça veut dire que, soit il y aura pas de bataille énorme avec Cersei et son armée, soit il y aura pas de bataille du tout. Donc là, bien évidemment, il y a deux camps, hein. Donc je pense que ça va diviser certains fans. Il y a soit ceux qui vont penser que dans l'épisode 3, les marcheurs blancs se font défoncer et on passe à autre chose, donc à la chute de Cersei et à la remise en question du trône, avec la grande question qui va finir dessus. Ou alors la bataille contre les marcheurs blancs finira à Westeros avec Cersei qui n'aura pas tellement le choix que de s'allier avec les gens du Nord pour pouvoir en finir une bonne fois pour toutes avec eux. Mais en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est comment va se finir Game of Thrones, parce que il y a des supposées trahisons qui sont mises en place, avec notamment Jon qui apprend son lien de parenté avec les Targaryens et du coup sa légitimité au trône. D'ailleurs, je pense que Daenerys va forcément finir par l'apprendre tôt ou tard, et comment elle va réagir. Et oui les amis, parce que dans tout ça, il y a une option que j'ai pas encore évoquée. C'est que Daenerys pète un câble. Et oui, Daenerys pourrait très bien péter un câble en se disant qu'au final, elle aurait fait tout ça pour devoir laisser le trône à Jon. Et puis c'est pareil, nous on pourrait également se dire tout ça pour ça, parce que au final, les marcheurs blancs par exemple, on les attend depuis 8 saisons. Vous imaginez, si au final il y a une bataille à l'épisode 3 et ça y est, c'est terminé, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient déçus. Enfin bref les amis, trêve de blabla, il y a tellement de théories possibles qu'il me faudrait plusieurs vidéos pour vous en parler et toutes les évoquer. Et puis au final on est surtout là pour parler de cet épisode 2. Dans l'épisode 2 il a été teasé, et d'ailleurs je pense que ça va être le personnage qui va être le fil rouge de cet épisode. Le procès de Jaime Lannister, est-ce qu'il sera en danger? Clairement je pense que non. Je crois qu'il faut en aucun cas penser que Jaime est en danger dans cet épisode 2. Il va avoir un petit peu chaud parce que bon, au vu de ce qu'il a fait, de ce qui lui est reproché, entre le fait qu'il ait tué le père de Daenerys d'un côté, qu'il ait poussé Bran de l'autre, qu'il ait en plus trahi Ned, ce qui l'a conduit à se faire décapiter par la suite, autant vous dire qu'il n'est pas forcément le bienvenu dans le Nord, tu vois. Autant d'ailleurs que les Lannister ou même les Targaryens. De toute façon, qui est le bienvenu dans le Nord, j'ai envie de te dire, parce que tout le monde est ennemi avec eux. Non mais plus sérieusement, je pense qu'il craint rien, et pour une seule et simple bonne raison, c'est qu'on a vu dans les trailers Jaime se battre lors de la grande bataille de Winterfell. Donc venir me dire là qu'il est en danger ou je sais pas quoi, j'y crois pas une seule seconde. Et puis dans l'épisode précédent, on a vu que Jon avait appris donc qu'il était le fils Targaryen légitime au trône. Donc est-ce que d'autres personnages vont être au courant de ça dans l'épisode 2, notamment Sansa qui pourrait par exemple se servir de ça pour prendre de l'ampleur sur Daenerys, parce que c'est vrai que Daenerys depuis qu'elle est arrivée dans le Nord, elle se comporte un petit peu comme la chef de tout le monde. Et ça je pense que au fur et à mesure des épisodes, j'en parle pas trop, mais je pense que ça va commencer à créer des clashs entre les gens en général. Enfin bref les amis, on va pas perdre de temps, on va lancer l'épisode 2, j'espère que vous êtes prêts. Moi je suis plus que prêt, ça fait 2 ans qu'on attend, donc effectivement on peut pas plus être prêt que ça, hein. Allez let's go les amis, c'est parti. Quand j'étais petite, Et ça commence forcément avec le procès de Jaime. parlait de père en se répandant sur le sol. Ah ça va être chaud pour Jaime quand même. Ça fallait s'en douter qu'elle allait mentir Cersei, hein. Elle m'a manqué le concarmé. Forcément. J'ai promis de me battre pour les vivants et je compte. Eh ouais, bravo Jaime. Ça veut dire que Cersei elle a plus d'hommes que eux. Donc ils sont dans la merde. Ce que l'on peut faire par amour. Ouh. Oh putain. Tu sens la goutte de sueur sur Jaime Lannister là. Un homme Évidemment que Brienne allait prendre sa défense. pour me violer, Sir Jaime a défendu ma C'est vrai. C'est vrai. et de la perte de sa mère. C'est vrai aussi. Et le serment à votre Et ouais, c'est vrai ça aussi, putain. confiance. C'est... Le cas de Jaime, c'est vraiment paradoxal, quoi. Je m'en porte. Parce que d'un côté, il a vraiment fait des coups de pute, mais de l'autre, il a tellement fait de bonnes choses. Et puis bon, nous, on sait que c'est pas un méchant, Jaime. Tyrion, il a eu tellement peur qu'on bute son frère. En même temps, est-ce que Jaime pouvait mourir comme ça? Je pense pas. Je pense pas qu'un personnage comme Jaime pouvait mourir aussi bêtement. Ouh. Eh ouais, Jon, il est vachement distant avec Daenerys. Hein. C'est à prévoir. Daenerys, elle est en train de péter un câble. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle est venue chercher son arme. Ah non, il a pas encore fait son arme. Ah ouais, est-ce qu'il va se battre, lui, d'ailleurs? Arya, elle veut se battre, mais c'est pas ce qu'il attend, en fait. Hein. Elle s'est visée, Arya. Hein. Y a rien à dire là-dessus. Bon, après, est-ce que ça sera suffisant? C'est le seul arbre qui a encore des feuilles.
C'est stylé. Aïe. Aïe. Je ne suis plus le même homme. Ah là 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 là. Vous n'auriez pas changé. Et il se passera quoi C'est vrai que sans tout ça, Bran ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je vous fais croire qu'il y aura. Et Jamie non plus. Je ne serai pas Donc Cersei est bel et bien enceinte. ma Bernet plus Toujours été conscient de sa Mais va-t-elle mener sa couche à terme? aimé malgré ça. Telle est la question. Honnêtement, je pense pas. Hein. et une garce sur ma fille. Putain. Ah, que de bons souvenirs. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, c'est Brienne. Il va peut-être aller la remercier. Vaut mieux que je m'en aille. Il fait un peu de la peine, Jamie, quand même. Hein. J'ai l'impression que Daenerys, elle en veut à Tyrion, quand même. Et en tire des Et ça serait bien qu'elles parlent toutes les deux, c'est sûr. Je ne l'ai pas C'est vrai que Tyrion, c'est un bon gars, quoi. Parce qu'il est bien pitoyable s'il doit l'être. Tyrion, il a jamais été mauvais dans la série. Il n'aurait pas Cersei, à qui elle a pas menti? anéanti la vôtre. Sansa, elle pense que Daenerys manipule Jon. Dirigé contre eux. Ma vie, c'est le deuxième homme dont je peux dire ça. Khal Qui Drogo. était le premier. Oui, pour ce qui est du Nord. Ah ouais. Il nous a... Putain. Excuse madame. Majesté. Ça partait bien, pourtant. Facile. Que passo, que passo. Oh, putain, il est là. Ah, Théon. Théon Greyjoy is back. Si vous voulez. Ah, putain. Messire, on n'est pas des soldats. Théon, il a plus de bite, mais il a des couilles. Hein. Oh, putain. Elle ressemble à la gamine qui s'est fait brûler, là. Allez, combat. Chirel, Chiriel, je sais plus comment ça s'appelait. Garçon. Ah, putain, je me rappelle plus de son nom. Plus rassuré si tu dé- Ah, putain. Ah, ça fait mal au cœur. Hein. La pauvre gamine, quand j'y repense. C'est qui? C'est quoi? Ah, bah oui, ils sont là, eux. Quel con, mais quel con. Ah, donc ça veut dire qu'ils ont contourné les marcheurs blancs, en fait. Ouais, mais alors ça veut dire que les marcheurs blancs sont plus très loin, alors. Ils sont avec les marcheurs. Ah, putain, la vache. Oh là 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 là. Eh ouais, j'en étais sûr. Beaucoup trop nombreux. Ils vont être là beaucoup plus tôt qu'on le pense. Hein. Quelle tactique adopter? Donc ça se précise pour l'épisode 3, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Eh oui, Bran, c'est la cible. Une nuit était. Les animaux. Eh oui, Bran, c'est la cible prioritaire du roi de la nuit. Vivre. Sa marque est sur moi. C'était à prévoir. Hein. Bah ouais. Laisse-moi te défendre maintenant. C'est-à-dire que Bran et Théon, ce sera les premiers à disparaître. Hein. Ça C'est un peu con d'utiliser les dragons que pour protéger Bran, en J'ai fait. essayé. C'est déjà ça. Il est con, mais il est con. Ah, ces deux-là, on les aime. Hein. Ah, ils sont mignons tous les deux. Alors je t'y conduirai. J'ai tellement peur qu'il y passe, Vergris, putain. Eh, y'a Ghost. Non. C'était Ghost, là, qu'on vient de voir. J'ai pas rêvé. Eh oui, c'est Ghost. Ah, putain, ça fait plaisir de le voir, lui. Putain, ça fait combien de saisons qu'on l'a pas revu, Ghost, d'ailleurs? Mal au cul. Normal que ça fasse mal au cul quand on s'appelle Aide la douleur. Tu sens qu'ils approchent bientôt, les marcheurs blancs. Il est vraiment dégueulasse, Tormund. Hein. Franchement. Ils vont en avoir des choses à se dire, les deux, là. Ça fait plaisir de les voir ensemble, quand même. Hein. Une autre cause que la tienne. C'est pas faux. Je me suis battu pour toi, non? C'est vrai aussi. Dernières heures avec de vieilles bouses comme vous. Ah, il a enfin fini son arme. J'ai hâte de la voir s'en servir. Réal, Je pense qu'Ariel est amoureuse de lui, en fait. Hein. Sérieusement? Ah, c'est mignon, tout ça. Je savais qu'elle était amoureuse de lui, je le savais. Oh là là, tu fais quoi, Arya, là? Putain de bordel. Oh putain. Ça, à mon avis, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Bon, après tout, ils vont crever, alors ils se disent, allez, pourquoi pas, quoi. Ils se disent, allez, c'est ma dernière nuit. On s'en bat les couilles. Vous ne trouvez pas? Mais je pense que ça va faire polémique, ça. Non, une femme ne peut Ouais. être tradition. Mes couilles. Sacré Je ne Tormund. chercherai même pas à l'être. Le privilège d'adouber quelqu'un. Ah. Ah ouais, ça c'est intéressant. Brienne qui va être fait chevalier par Jaime. Ça c'est fort, ça c'est fort. Je t'enjoins de défendre l'innocent. C'est vraiment émouvant comme scène. Hein. Toi, Brienne de Torse, Ah, puis elle le mérite, elle le mérite. tu es chevalier. Bravo Jaime. Bah ouais, bah ouais. Il pouvait pas la remercier de meilleure façon que ça, quoi. Elle est courageuse, cette gamine. Hein. Vous déranger. Vous ne nous dérangez pas. Vous la portiez serait un honneur. Ah, il va lui donner son épée. J'irai en sa mémoire.
Beau geste de Sam. Ah putain, je la sens pas cette bataille, je la sens pas. Bon les gars, on n'est pas dans un Walt Disney là quand même. Hein. Putain. Franchement, là j'ai peur. Hein. J'ai peur pour les personnages dans l'épisode 3 là, vraiment. Il serait temps qu'ils se parlent tous les deux quand même. Hein. Quand tu vois à quel point Jon est distant avec elle. Lyanna Stark. Lyanna Stark. Ben bien sûr que non. Ils se sont mariés. Ah, il va lui dire. Il va lui dire, putain. Ned Stark. Ah, putain, bah ouais, il va lui dire. Elle est en train de comprendre, là. Elle est en train de comprendre. Mon vrai nom. Ah, putain. Et Aegon Targaryen. Ah là 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 là. Ça y est. Il l'a vu. Il l'a vu. Ouah, c'est chaud. Et Samuel l'a confirmé. Comment elle va prendre ça, elle? Un secret de la dynastie des Targaryens. Putain, eh ouais. Tu pourrais revendiquer le trône de fer. Bah oui, c'est évident. C'est évident. Ça va foutre la merde, ça. Oh, putain, ils sont là. Les marcheurs blancs sont là. Ah là 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 là. Ah, j'ai des frissons, là. Ah, putain. Ah, ça pue du cul, ça pue du cul. Ah, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Parce que là, on a la fin de l'épisode. Ça va finir comme ça, bordel. Ah, le cliffhanger de bâtard. Ah là 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 là, putain, c'est chaud. Oh putain les amis, mais qu'est-ce que je viens de voir? Eh bien voilà les amis, fin de cet épisode 2 de cette saison 8, qui était fortement intéressant. Alors c'est vrai qu'il y en a plein qui voudraient voir la grande bataille arriver. La grande bataille va arriver les gars la semaine prochaine, et bon Dieu, je crois que je suis pas prêt. Mais personne n'est prêt en fait, personne. Et j'ai envie de dire que cet épisode, c'est l'épisode où tu sens que c'est la fin quoi, tu vois, ça sent le sapin pour tout le monde, clairement. Alors il s'est passé énormément de choses. Il y a des choses qui sont flagrantes, d'autres qui sont plus subtiles, et j'y reviendrai par la suite. Alors on va commencer par le commencement, avec ce tribunal hein, qui est donc lié à Jaime Lannister hein, par rapport à tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'on doit le prendre avec nous? Est-ce qu'on doit l'exécuter par rapport avec tout ce qu'il a pu faire auparavant? Notamment le fait qu'il soit lié à la chute de Ned Stark et à sa décapitation, même si c'est pas à proprement dit lui qui a voulu ça. Le fait également que ce soit le régicide, qu'il a tué le roi fou qui était donc de la famille de Daenerys, bah, tout ça, nous en tant que spectateurs, on sait qu'il a poussé Bran, même si personne ne le sait. D'ailleurs la petite question que je me suis posée dans cet épisode, c'est est-ce que si les membres qui assistent au jugement de Lannister avaient su au final qu'il avait poussé Bran, est-ce que ça aurait eu un impact sur lui? Est-ce qu'ils auraient décidé de ne pas s'associer à lui et de l'éliminer tout simplement? Parce que bon, l'enfermer, j'ai envie de te dire, avec la bataille qui se prépare, on n'a pas le temps de faire des prisonniers quoi. Et au final, quand tu y repenses, toi en tant que spectateur, tu te dis, ben ouais, au final, il a poussé Bran, et ça c'est quelque chose qui était choquant, de pousser un enfant du haut d'une tour. Mais dans les faits, s'il n'avait pas fait ça, Jaime ne serait pas devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Et Bran ne serait pas la corneille à trois yeux au jour d'aujourd'hui. Donc au final, si on en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au fait qu'il ait poussé Bran. Et là, tu dis que ça fait quand même froid dans le dos. Hein. D'en arriver au point de se dire, mais heureusement qu'il a poussé Bran de haut de cette tour, sinon Bran ne serait pas la corneille à trois yeux, on ne connaîtrait pas les origines de Jon Snow, on ne saurait pas au final comment vaincre les marcheurs blancs. Bah, et oui, parce qu'au final, si on en sait autant sur les marcheurs blancs, c'est également grâce à Bran et à ses visions. Donc, dans les faits, c'est une mauvaise chose d'avoir fait ça, mais ça reste quand même une bonne chose, la suite de l'histoire de Game of Thrones. Alors bien évidemment, moi je savais qu'il risquait pas grand chose, étant donné qu'on l'a vu dans les trailers, que bah, il allait se battre hein, tout simplement lors de la grande bataille de Winterfell. Donc ça me paraissait improbable qu'il lui arrive quelque chose et que par la suite il se batte comme ça. La rédemption de Jaime d'ailleurs est quelque chose de fort dans cet épisode, parce que il va d'ailleurs aller voir Bran à un moment donné pour s'excuser de ce qu'il a fait. Bran qui va clairement lui dire qu'au final, bah, exactement ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire que si il n'avait pas fait ça, ils en seraient pas là au jour d'aujourd'hui. Et Bran lui dit clairement, si t'avais pas fait ce que t'as fait, tu ne serais pas l'homme que tu es aujourd'hui, et moi je ne serais pas la corneille à trois yeux, et je ne pourrais pas autant aider le monde des vivants que maintenant. Je serais et j'aurais toujours été le petit Bran qui aurait potentiellement sans ça pas fait grand chose dans la série. Et par la suite, il va continuer notamment en parlant avec son frère, en expliquant que bon, il regrette peut-être certaines choses. Mais on s'aperçoit que Tyrion, lui, il regrette pas trop le passé en fait. Hein. Il aimait bien ce petit côté où voilà, au final, où il passait ses journées à se taper des putes et boire du vin.
Bon, c'est sûr qu'il avait une vie plus tranquille que maintenant, parce que là, en plus, à ce moment-là, on a quelques heures de la grande bataille dans laquelle potentiellement beaucoup de gens peuvent mourir. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est que on a Jaime qui pour moi est un symbole fort dans cet épisode, c'est l'adoubement de Brienne. Effectivement, Brienne qui n'est pas chevalier parce que c'est une femme et que bon, en général, une femme ne peut pas vraiment être chevalier, en tout cas dans le monde de Game of Thrones. Et Jaime va tout simplement remédier à ça parce qu'il est vrai que Brienne, après tout ce qu'elle a fait, elle mérite. Et nous, on le sait, au fond de nous, Brienne mérite tout autant que les autres d'être chevalier. Et le fait qu'elle soit adoubée par Jaime Lannister, c'est un symbole fort. Et honnêtement, c'est émouvant. C'est une scène qui était émouvante. Je mets au défi quiconque de ne pas avoir été pris d'une certaine émotion au moment où Jaime cite les mots pour adouber Brienne. Alors il y a plein de moments forts comme ça. Alors tout à l'heure je vous parlais des petits détails qui comme ça ont été mis comme ça en place, mais peut-être que vous n'avez pas vu parce que c'était assez subtil, notamment le retour de Ghost, parce que c'est vrai que on voit un loup comme ça, mais c'est tellement furtif, on le voit à peine, on le voit quoi, peut-être 5 secondes, 10 secondes dans tout l'épisode, et on se dit putain mais Ghost est là. Et d'ailleurs je trouve que c'est un petit peu mal fait, parce que c'est vrai qu'on aurait voulu voir les retrouvailles entre Ghost et Jon, parce que c'est vrai que Ghost il n'était pas là pendant plusieurs épisodes, et il sort comme ça de nulle part, il est là sur les remparts avec Jon, sans qu'on sache vraiment comment il est arrivé là. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir fait ça comme ça, mais c'est tellement stylé de voir que Ghost est là. D'ailleurs, est-ce que Ghost aura un impact dans la bataille finale? Ça, j'ai envie de vous dire, on le verra la semaine prochaine. Alors, autre chose qui moi m'a frappé, alors pas sur le coup, mais après coup, c'est à la fin en fait de l'épisode. C'est vraiment le cliffhanger le plus pute qu'on ait vu jusqu'à présent. Je pense qu'on peut le classer au même titre que le cliffhanger de la saison 6 de Walking Dead qui s'est terminé avec l'arrivée de Negan et dont il a fallu attendre des mois entiers pour savoir qui était mort. Bon, là dans les faits on n'a qu'une semaine à attendre, mais c'est pour moi le cliffhanger le plus dur à vivre en tant que fan. Parce que même si on sait qu'il reste qu'une semaine à attendre, on a une semaine au final dans sa tête pour s'imaginer toutes les choses qui peuvent se produire dans l'épisode 3. L'épisode 3 qui, je vous le rappelle, va être la grande bataille de Winterfell. Dans cette bataille-là, on sait que énormément de personnages vont y laisser la vie. On ne sait même pas d'ailleurs si, à ce moment-là, Winterfell va gagner la bataille contre les marcheurs blancs ou s'ils vont la perdre. Est-ce que cette bataille-là va marquer la fin des marcheurs blancs et après on passe les 3 épisodes à régler le problème Cersei? D'ailleurs, je pense clairement que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que vu le peu de temps qu'on a, je vois pas comment on pourrait continuer encore avec les marcheurs blancs. D'ailleurs, je trouve que pour ma part, si ça finit comme ça serait un peu dommage parce que on a tellement attendu les marcheurs blancs pendant 8 saisons que de faire une bataille, de finir avec les marcheurs blancs pour après régler son compte à Cersei, je me demande dans les faits si c'est vraiment la solution. Ou est-ce qu'il faudrait pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, que Winterfell perde la bataille, doivent partir de Winterfell, reculer dans d'autres zones comme les îles de fer, ou tout simplement peut-être aller voir Cersei pour lui dire écoute là c'est la merde, il faut que tu te joignes à nous. Sauf que bon, comme j'expliquais en début de vidéo, la bataille de Winterfell ça sera vraiment la bataille, la grande bataille. Est-ce qu'il peut encore y avoir une bataille avec les marcheurs blancs en fin de saison? J'ai un peu du mal à y croire. Donc pour moi, clairement, ce qu'on essaye de nous dire, c'est que la bataille de Winterfell, la semaine prochaine, ça sera la bataille finale contre les marcheurs blancs. Il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de pertes, mais il faudra penser ses plaies et se diriger au plus vite vers King's Landing pour en finir encore une fois avec Cersei, qui est toujours sur le trône, qui en plus a trahi tout le monde en ne rejoignant pas la cause pour lutter contre les marcheurs blancs, ce qui en plus sera certainement l'une des raisons pour laquelle ils vont subir autant de pertes contre les marcheurs blancs, parce que imaginez que Cersei vienne au final en renfort avec la montagne, son armée, plus l'armée de la compagnie dorée, je pense que clairement là ils auraient eu quelque chose d'énorme pour pouvoir lutter contre les marchands blancs, ce qui ne sera pas le cas la semaine prochaine, et ça je pense que ça aura un impact par la suite pour la fin de cette saison 8, parce qu'à mon avis Cersei elle va prendre cher, hein. Et là où je voulais en venir, parce que c'est la raison pour laquelle je vous parle des marcheurs blancs maintenant et pas après, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où on voit les marcheurs blancs arriver à Winterfell, on voit donc un petit peu les soldats et le nombre qui peuvent être, mais est-ce que vous avez remarqué qu'on voit tout sauf le roi de la nuit? Et donc pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que ma théorie à moi serait que à l'épisode 3, le roi de la nuit ferait une entrée fracassante sur le dos de Viserion, et à mon avis, à ce moment-là, il devrait faire un énorme carnage sur Winterfell. Alors ensuite, autre moment fort de cet épisode, c'est le moment où Théon arrive à Winterfell, où donc on voit qu'il reconnaît la légitimité donc de Daenerys en l'appelant ma reine tout simplement, mais de l'autre côté, il se retourne directement vers Sansa pour lui dire qu'il est là pour se battre à ses côtés pour Winterfell, à condition bien évidemment que Sansa veut bien de lui. Et là, on voit que Sansa
Sansa, elle est très émue, très touchée par le fait de revoir Théon vivant. Surtout quand on sait qu'il a quand même risqué sa vie pour aider Sansa à s'échapper des Bolton. Waouh, putain, et là quand j'y repense, Théon, ce qu'il a pu bouffer comme torture avec les Bolton, quand j'y repense, ça me fait froid dans le dos quand même. Et on va voir donc Sansa qui va enlacer Théon, et là franchement, à ce moment-là, il était vraiment très touchant. J'avais un petit peu l'œil qui brillait à ce moment-là, j'avais pas trop larmes à l'œil, mais au fond de moi, je sentais une émotion grimper comme ça, qui était vraiment très, très touchante, très émouvante. D'ailleurs, dans cet épisode-là, il y a beaucoup de moments comme ça qui sont vraiment émouvants, notamment quand on a Sir Davos, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui revoit une petite fille avec le côté du visage un peu brûlé, qui n'est pas sans rappeler la fille Baratheon, dont il était très proche. Et donc plus tard, quand il va apprendre, qu'il va découvrir que la fille a été brûlée sur un bûcher, enfin c'était vraiment... Même nous, en plus, on l'a vu cette scène-là, on a vu cette fille-là brûlée vive. Et ben de revoir cette petite fille au visage brûlé qui nous refait penser à la fille de Baratheon, moi personnellement ça m'a beaucoup touché. Et surtout que Davos, on voit, il bloque sur cette gamine. Il est là, il fait oh. Il s'en rappelle, donc évidemment ça le laisse pas de marbre. Mais nous en tant que spectateurs, ça nous ramène à quelques épisodes précédents et ça nous replonge dans cette dramaturgie là où on voit une gamine brûlée vive quoi. D'ailleurs pour moi ça fait partie de ces moments les plus choquants de la série. Là où tu vois ça et tu te dis putain mais il n'y a aucune pitié dans cette série, même pour les gosses quoi. Alors tant que j'y suis, on va reparler également de ce petit passage où on a Arya qui est clairement amoureux de Gendry. Et on assiste là à une scène dont je pense personne s'attendait. C'est Arya qui va connaître ses premiers ébats sexuels avec Gendry, dont elle est fortement amoureuse. Bon, alors la scène, on peut l'expliquer dans le sens où Arya, elle est pas bête, elle sait à quoi s'attendre. Elle sait dans sa tête qu'au final, c'est peut-être la dernière nuit qu'elle va passer sur Terre, tant la menace extérieure n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui, et elle se dit, bon, voilà, c'est ma dernière nuit, peut-être que ça serait bien que je sache à quoi ça ressemble de faire l'amour avec un garçon, avant de mourir sans jamais avoir connu réellement l'amour. Alors cette scène-là, moi, je l'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est donc ça, hein. Déjà, c'est vrai que Arya, on l'a jamais vu en couple avec qui que ce soit, on l'a jamais vu dans une relation amoureuse, ni connaître quoi que ce soit de l'amour, donc pour moi, c'était peut-être également important de nous montrer enfin Arya en couple avec quelqu'un, et aimer quelqu'un. Bon, même si la scène est clairement explicite, où on voit quand même Arya qui se déshabille, voir Arya nue, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être choqués par ça, mais clairement je pense qu'il ne faut pas. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que Arya, c'est un personnage qui est assez taciturne, qui a tout le temps été solitaire, tout au long des saisons de Game of Thrones, et quelque part, on a presque l'impression qu'en dehors du côté apprendre à se battre, apprendre à survivre, etc., elle était un petit peu déshumanisée par rapport à certains personnages. Et au final, le fait de lui amener une histoire d'amour, ben, ça la rend plus humaine. Et je pense que c'est clairement ça que les showrunners ont voulu nous montrer et nous faire comprendre. Alors, je peux comprendre que certains, de voir Arya, qui a l'air d'être vraiment jeune, peut choquer certains. Alors, dans les faits, dans la série, Arya, le personnage en tout cas d'Arya, est censé avoir 18 ans. Alors, c'est vrai que Gendry paraît un peu plus vieux qu'elle, mais bon, on est dans Game of Thrones. Voilà, on est dans une série où t'as un mec qui couche avec sa sœur, t'en as un autre qui couche avec sa tante. Bon... Voilà, puis c'est quand même le Moyen-Âge, hein. C'était une autre époque, c'était pas comme maintenant. Ce qui peut paraître choquant aujourd'hui ne l'était pas forcément à cette époque-là. De plus, l'actrice Maisie Williams, elle a 22 ans. Donc voilà, je pense qu'on va clore le débat. Il n'y a pas tellement de scandale à avoir parce que je le sens déjà arriver le truc. Hein. Je sens déjà arriver la polémique par rapport à ça, alors que techniquement, elle n'a pas lieu d'être. Et pour conclure là-dessus, pour clore les débats, moi, mon ressenti par rapport à cette scène, c'est que je trouve qu'elle était utile. Parce que, encore une fois, Arya, on l'a jamais vue comme ça, on l'a toujours vue solitaire, un peu déshumanisée, et honnêtement, de la voir en couple, surtout quand on sait que, voilà, dans quelques heures, bon, pour nous, ça sera l'épisode de la semaine prochaine, mais dans les faits, pour les personnages, c'est quelques heures qu'ils ont à vivre sur cette terre, on va pas non plus leur reprocher de coucher ensemble, quoi. D'ailleurs, j'ai bien aimé également le discours entre Arya et le limier, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas parlé, ces deux-là, et ça a fait plaisir de les revoir un petit peu ensemble. Arya qui se demande, mais au final, qu'est-ce que tu fais là ? Après tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, tu ne t'es toujours battu que pour toi-même. Et d'ailleurs, le limier lui fera remarquer quand même qu'il s'est battu pour elle, ce qui n'est pas faux. D'ailleurs, là où on sait que c'est pas totalement juste ce que dit Arya au limier, c'est aussi quand le limier, on le voit après sa pseudo-mort, après avoir été battu par Brienne, il rejoint une confrérie qui se fera complètement ravager, tout le monde va mourir. Je crois que c'est même le chef qu'on voit pendu à un poteau. Et on verra d'ailleurs le limier partir à la recherche des hommes qui ont tué cette confrérie pour les venger. Donc au final, on peut dire également à ce moment-là que le limier, en plus de s'être battu pour Arya, s'est aussi battu pour venger cette confrérie. Donc non, le limier ne s'est pas toujours battu que pour sa propre cause. Sans oublier qu'il a également sauvé Sansa d'un viol à l'époque. Donc non, je suis désolé, mais Arya a tort de dire ce qu'elle dit à ce moment-là.
Et nous, en tant que spectateurs, on le sait. Mais bon, voilà, c'était quand même cool de les revoir ensemble. Alors, on revoit également Tormund, Thoros de Myr, etc. qui rejoignent donc Winterfell. Donc, nous, on le sait, hein, ils étaient juste derrière les marcheurs blancs. Ils ont réussi à les contourner et on comprend très vite, au final, que les marcheurs blancs sont très près des portes du château et que la grande bataille ne va plus trop tarder à arriver. Alors, je voudrais également qu'on parle de Tyrion qui a quand même été pas mal malmené par Daenerys dans cet épisode. Je trouve quand même que Daenerys est très dur avec Tyrion à ce moment-là, parce que au final, lui, tout ce que fait Tyrion, il le fait pour Daenerys, pour le monde des vivants et pour gagner cette guerre. On ne peut pas au final lui reprocher d'avoir voulu faire confiance à Cersei, qu'au final Cersei s'est retournée contre lui en lui mentant, parce que Cersei, elle a un plan. Voilà, le fait qu'elle ait fait croire des choses à Tyrion, c'est parce que derrière, elle a un plan. Et au final, le plan, c'est quoi? C'est que Cersei, tout ce qu'elle espère, c'est qu'ils se fassent tous péter la gueule à Winterfell. Comme ça, elle, après, elle est tranquille, elle élimine les marcheurs blancs et elle peut garder le trône tranquillement. Sauf que le trône, les amis, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que peut-être que certains ne l'ont pas vu comme ça, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est le moment où on voit Sansa parler avec Daenerys et où on comprend par les mots de Sansa qu'elle veut pas que quelqu'un gouverne le Nord. Elle l'explique, ils en ont trop bavé, ils en ont trop chié pour récupérer ce château, qui a d'ailleurs été volé par les Bolton, aidé plus ou moins par Théon, qui se fera d'ailleurs trahir également par les Bolton. Mais clairement, ce que dit Sansa à Daenerys, c'est qu'elle veut en aucun cas que le Nord ne puisse encore une fois se soumettre à quelconque souverain. Et au final, quand on lit entre les lignes ce qu'elle dit là, moi ce qui me fait peur, c'est que j'ai vraiment l'impression que Sansa, ce qu'elle veut, c'est le trône de fer. Et moi, ce qui me fait peur, et je vais vous l'expliquer clairement, c'est qu'on a un passage juste avant l'arrivée des marcheurs blancs dans la crypte où on voit Jon qui parle à Daenerys, qui lui avoue, qui lui fait les révélations sur qui il est et sur le fait que lui, étant que Aegon Targaryen et étant le mâle légitime héritier au trône, il peut très clairement réclamer le trône de fer. Le problème, c'est que Daenerys, de sa position à elle sait que Jon peut légitimement prendre le trône, et tout ça, ça fait écho à ce que Sansa lui a dit précédemment, en disant clairement qu'elle voulait pas que le Nord soit encore soumis à quelconque roi. Donc, à ce moment-là, je pense pas que Sansa sache qui est vraiment Jon, et ce dont à quoi il a droit. Je pense, et je vais terminer là-dessus, les raisons pour lesquelles je pense que l'épisode 3, ça sera la fin des marcheurs blancs, c'est parce que le vrai problème, il va être là. Qui va aller sur le trône? Il faudra virer Cersei. Déjà d'une part, je pense que Cersei dans l'épisode 4 ou voire 5, elle va être dégagée direct. Mais le problème qui va se poser par la suite, c'est qui va aller sur le trône. Et moi je pense clairement que Daenerys, elle va finir par devenir cette fameuse Mad Queen. Elle va péter un plomb contre tout le monde, parce que clairement elle va comprendre, elle va commencer à comprendre qu'après les marcheurs blancs, il va y avoir cette problématique de qui va aller sur le trône. Elle sait que Sansa, elle, les mots qu'elle emploie, de la façon dont elle a de dire les choses, elle veut clairement avoir une légitimité sur le trône, et si en plus elle apprend que Jon est le souverain légitime du trône de fer, elle va forcément demander à Jon de prendre le trône. Parce que bon, clairement, que ce soit Sansa ou Jon sur le trône, le principal c'est que ce soit un Stark qui se retrouve sur le trône. Et pour moi, il va y avoir clairement un clash entre Daenerys, Jon, les Stark, enfin tous les survivants qui va rester. Et je pense que ça va être là le point final de cette saison 8. Alors dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais moi clairement je pense que ça pue vraiment la merde entre Jon et Daenerys pour la suite. Et même entre Sansa et Jon. Parce que clairement je pense que Sansa va essayer de retourner le cerveau à Jon en lui disant écoute, la famille c'est plus important que le reste. On veut plus vivre dans la terreur. On veut plus avoir à subir toute cette merde que l'on a vécue jusqu'à présent. Et au final, c'est très légitime de la part de Sansa de pouvoir penser des choses comme ça. C'est très légitime de vouloir qu'un Stark, au final, se mette sur le trône. Mais parallèlement, quand tu sais, en tant que spectateur, tout ce que Daenerys a accompli pour en arriver là, tout ce qu'elle a dû faire, tous les sacrifices, mais également les pardons, les adoubements, notamment avec Tyrion, dont elle va en faire la main de la reine. Toutes ces choses-là, et puis également toutes les tortures, que ce soit physiques ou psychologiques, qu'elle a dû endurer pour pouvoir récupérer ce trône. Et c'est en plus clairement expliqué dans l'épisode également, c'est qu'on voit bien que clairement Daenerys est énormément obsédée par le trône de fer. Pour moi, c'est clair et net, c'est que la vraie menace, c'est peut-être pas autant les marcheurs blancs tels qu'on le pense, même si à mon avis ils vont faire énormément de dégâts la semaine prochaine, mais clairement, le problème principal, ça va être Daenerys. Donc voilà les amis, en tout cas en ce qui me concerne, que ce soit pour les marcheurs blancs ou ce qui concerne cette histoire de trône de fer entre Daenerys et les Stark, pour moi ça me fait énormément flipper pour la suite de cette saison 8. Dans l'espace commentaire de la vidéo, faites-moi part de vos avis par rapport à tout ce que je viens de dire. Quels sont vos avis par rapport à cet épisode 2? Quelles sont vos attentes pour la suite et cet épisode 3 la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cet épisode? Est-ce que vous pensez que le passage entre Arya et Gendry va faire polémique? Est-ce que vous pensez tout comme moi que les révélations faites à Jon et à Daenerys vont créer un conflit pour cette fin de saison?
En tout cas, lâchez-vous dans l'espace commentaire les amis, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, c'est très important les amis. Je pars du principe que si vous avez quelques minutes pour regarder une vidéo, vous avez bien quelques secondes pour lâcher un like. C'est très important de liker les vidéos pour le référencement YouTube. Et également si vous voulez m'aider et aider la chaîne à évoluer, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles encore une fois dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à m'ajouter sur les réseaux sociaux qui seront disponibles si vous voulez parler avec moi en dehors de YouTube. Je suis quelqu'un de très accessible, ne vous inquiétez pas, et je réponds en général à tout le monde. N'oubliez pas également d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, je vous dis à dans quelques jours pour l'épisode 2 de la saison 2 de Stranger Things. Il est fini, voilà, je vous le dis clairement parce que vous êtes très nombreux à me le réclamer. Il est en cours de montage et il sera disponible. Donc je sais que vous êtes très nombreux à me le réclamer, donc vous inquiétez pas, il sera présent cette semaine. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour cet épisode 3. Et bon Dieu les gars, je crois qu'on n'est pas prêt pour ça. Allez, je vous dis à plus les amis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.